Le port autonome de Lomé, dont les travaux démarrèrent en 1964, est l'un des ports les plus performants de l'Afrique de l'Ouest. Il est devenu le poumon économique du Togo et en même temps le pôle d'attraction de certains pays enclavés de l'Afrique de l'Ouest, tels que le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Il accueille toutes sortes de bateaux, les porte-conteneurs, les ro-ro, les pétroliers, les minéraliers et même les navires militaires. Dans les années 70-80, les marchandises arrivaient en vrac. Et c'était une aubaine pour les débrouillards, les voleurs, les chômeurs, les dockers et même les agents rémunérés par le port. Pour subvenir à leurs besoins, élèves et étudiants avaient souvent recours au port. Et pendant les vacances, chacun négociait un petit job pour s'acheter les fournitures scolaires à la rentrée, avec en prime tout ce qui pouvait être obtenu sans effort. Avec l'arrivée des porte-conteneurs doublés du système de télésurveillance VTS, qui garantit la sécurité maximale du bassin d'eau et de la zone de mouillage, le port répond désormais aux normes du Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires, le code ISPS. Du coup, le risque de vol est devenu pratiquement nul. Par conséquent, trouver facilement à manger au port de Lomé, comme c'était le cas par le passé, est devenu un casse-tête chinois. Et comme ventre affamé n'a point d'oreille, une autre activité s'est développée. La vente des pièces détachées des voitures d'occasion arrivant des pays occidentaux.
Où les trouve-t-on pour les mettre en vente? La débrouille qui n'est autre que le vol est au rendez-vous. Tout ce qui est trouvé est arraché, négocié automatiquement et mis en vente. Au départ, le port ne comptait qu'un seul parking. Aujourd'hui, plus de 27 ont été construits, dont un seul appartient aux Togolais. Une aberration, ou plutôt une honte, car c'est tout un drame pour les Togolais et les frères des pays enclavés. Pour trouver à manger, le parking des nationaux est devenu le marché de tous les déchets arrivant d'Europe dans les conteneurs et dans les voitures. Fer à repasser, chauffe-eau, séchoir, appareil photo, caméscope analogique, friteuse, four micro-ondes, cafetière, radio, chaîne Hi-Fi, haut-parleur, parfum, autoradio, arrachés dans les voitures ou négociés avec les vendeurs. Tout ce matériel débarqué est vérifié, réparé et mis en vente sur place. Il y a ce côté, juste pour les véhicules, de l'autre côté, les camions, et une partie ici est divisée pour juste les pneus. Ça, c'est juste les pneus. Bon, de l'autre côté, c'est les congélateurs, les refroidisseurs et les climatiseurs. De ce côté, c'est les autres marchandises telles que les instruments de musique et autres. Même certains amènent du matériel de la maison faisant croire que tout arrive d'Europe. Car dans la mentalité du consommateur, tout ce qui arrive d'Europe, même vieux, est plus fiable que les nouveaux appareils chinois. Ce qui est dommage, c'est de voir que les vieux ordinateurs et les télévisions sont dépouillés et les pièces détachées sont récupérées et vendues ou servent à réparer d'autres sans mesure de sécurité, exposant ainsi les usagers et les consommateurs à des risques graves de santé. Piano de qualité, même pour les réparations aussi, je suis le seul qui répare les pianos. Même, comment dirais-je, voilà notre chef à côté, c'est lui qui nous a donné la place ici devant. Donc s'il y a quelque chose, c'est à lui vous adresser pour... Pardon? Ouais. J'ai fait école de musique spécialement pour les pianos. Donc si c'est en matière de piano, je suis...
le peromia de Kadjonti. Quand Flamia no vidéo le a, on va le couser midjan, on le doit accident. Va por ya enama ou fifia, mi vo. Amedo ko le fifio ki wa o da si wa be fin. Mi le pon le duta, mi le dak pena o fio hao, kudo fort. Be ba non la me se me mi be si agbe. No wa no profi ya ne mi hian de mi bio fio ha, on e peromia ti lo. Fa fa no fio mi. Ne mi ano va mi ano dunu, tu karang ba no tu me ne mi o lo. Le droit à augmenter. Le droit à augmenter les filles. J'ai 43 ans. Tu as combien d'enfants? Deux. Combien de femmes? Une femme. Bien avant de devenir revendeur, j'étais étudiant sur le campus de Lomé. Et compte tenu des difficultés qui prévaut sur le campus, j'ai cédé pour cette affaire. Et puis, dans cette affaire, on rencontre des difficultés. Et puis, les conditions aussi ne nous arrangent pas. Les difficultés, je peux toutefois les énumérer. Des fois, on vient ici avec des problèmes d'impôts, de payer des impôts, alors qu'à l'entrée, il se fait des trucs là, on paie des tickets. Je pense que le paiement de ces tickets-là, l'achat de ces tickets constitue des impôts indirects qu'on paie. Et après ces difficultés aussi, il y a les difficultés de sécurité. Des fois, on vient ici parce que les trucs là, en partant le soir, on laisse les télés. Et puis, des fois, si on vient là, il y a des pertes. Tout ça là, ce sont des insécurités qui prévaut dans le parc. Et puis, il y a la brutalité aussi qui s'évaut. Et puis, il fallait qu'on arrange le parc, qu'on fasse des hangars pour qu'on puisse s'échapper à la chaleur. Merci. Il y a aussi la poussière qui prévaut, tout ça là. Il y a le Simao là-bas. Si on peut toutefois faire repartir le parc de ce côté pour amener d'un autre côté qui peut nous arranger, ce serait un peu mieux. Les télévisions là, on les perd dans les voitures. Les voitures là viennent d'Europe. D'Europe, précisément en Allemagne, en Belgique, et puis en Suisse, dans les pays européens là. On les met dans des voitures, les voitures viennent, et puis nous, on se dirige vers ces voitures, et puis on négocie avec les vendeurs, et puis on les achète. C'est comme ça que l'achat se fait. Et puis les ventes, il y a des étrangers qui viennent de la Côte d'Ivoire, de Burkina, du Niger, du Mali, plutôt, qui viennent payer. Il y a les locaux aussi qui paient, mais ceux de l'extérieur paient plus que ceux de locaux. Mon avenir, moi, si je trouve des occasions, je peux toutefois gagner l'Europe et puis arranger ma vie de ce côté. C'est ça ce que je... Parce que le Togo, l'avenir est précaire. Il n'y a pas d'assurance pour le Togo. Bon, on a fait la FASEC, après on est rentré dans l'électronique. Bon, puisqu'il n'y a pas de boulot, on est venu rester au port. Bon, on se débrouille quand même, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Vous-même, vous regardez, vous avez tourné un peu dans le parc. Il n'y a pas, ici par exemple, il n'y a pas le courant, il n'y a pas de l'eau. Bon, on travaille, puisqu'on doit essayer de vivre, quoi. Donc, l'arrivée des bateaux remplis de 700 à 1000 voitures ou de camions en provenance d'Europe ou des États-Unis est une occasion, mais limitée pour tous ces désœuvrés qui cherchent à gagner leur pitance. Ils sont étudiants en fin de cycle ou n'ayant pas de moyens de survie ou de soutien. Élèves orphelins, déflattés des sociétés en faillite, retraités, jeunes de la sous-région venus visiter Lomé. Tout ce monde aux abois, faisant des dizaines de kilomètres en taxi ou à pied dans le pire des cas, suivent au jour le jour les mouvements des navires où il y a possibilité de trouver quelque chose qui pourra être vendu.
Pour pouvoir atteindre cet objectif qui n'est autre que la survie, il faut avoir accès aux voitures et aux conteneurs. Donc, il faut pouvoir rentrer au port. Or, l'accès du port est conditionné soit par le paiement d'un ticket de 300 francs CFA, soit 0,45 €, soit par la carte d'accès qui coûte 20 000 francs CFA pour toute l'année, soit environ 30 €. Ce qu'ils n'ont pas non plus, car certains n'ont que 300 francs CFA pour la journée et ne peuvent pas prendre le risque d'acheter le ticket. Il faut bien qu'ils aient de l'audace pour prendre un tel risque. Compte tenu de tous ces paramètres, ils sont obligés de négocier avec les agents du port chargés du contrôle des cartes d'accès et des tickets. Aidés par les agents de sécurité, ils sont des fois débordés ou gênés par les supplications. C'est ainsi que les agents de sécurité sont obligés d'utiliser la manière forte pour faire reculer les téméraires qui veulent à tout prix rentrer au port illégalement. Lorsque le bateau chargé de voitures arrive au port, après les formalités portuaires, sanitaires et de sécurité, les voitures sont débarquées par la société SE3M. À l'ouverture du ro-ro, les chauffeurs s'y précipitent pour le débarquement sous l'œil vigilant des sociétés de consignation. Il y a deux sortes de navires amenant les voitures. Les ro-ro qui chargent les voitures et les lourds camions, et les navires où les voitures sont embarquées et débarquées à l'aide des grues. Les voitures des Libanais venant d'Europe sont pourries et tellement dans des états lamentables qu'on ne les verrait pas garées devant un immeuble ni rouler en Europe. Dès qu'elles sont déposées sur le quai, les chauffeurs y montent. Si une voiture ne démarre pas, les agents recrutés par les Libanais amènent la batterie.
Celles qui ne démarrent pas malgré leurs efforts sont tirées. Dès que les véhicules quittent du navire, ces véhicules vont au sous-pont. Du sous-pont, ces véhicules sont conduits par SIG et tous les véhicules rentrent à l'intérieur ici. Donc c'est ici le transfert, c'est à partir d'ici. Chaque propriétaire vient avec le dossier, présente son dossier, le connaissement, sa carte d'identité conforme avec le véhicule et on libère le véhicule. Soit le véhicule sort sur le marché, soit le véhicule sort en transit ou bien le véhicule va en consommation. Voilà, ça c'est ici, ce côté c'est la vente et c'est le parc tampon. Ici c'est le bureau et c'est les sorties par ici aussi. Et pour des mesures de sécurité, nous avons pris soin de diviser une partie des voitures et entreposer une partie pour les Benz et une partie pour les autres voiturettes. Parce que vous voyez les Benz, on vole facilement les pièces sur les Benz. Ce qui fait que vous allez voir l'état de ce véhicule. Par exemple, si nous le laissons au fond, vous allez voir que peut-être certains peuvent venir mettre la main sur ça. Ce véhicule est arrivé dans cet état parce que à la sortie du navire, nous avons fait les réserves automatiquement avant le sous-pont est arrivé ici. Bon, on se pose la question de savoir si c'est le propriétaire, l'envoyeur qui a, n'est-ce pas, enlevé toutes les pièces sur ça, ou bien c'est dans le port d'embarquement, ou dans le navire, ou dans les ports d'escale. Donc jusqu'ici, on ne sait pas effectivement d'où provient le pillage de ces pièces du véhicule. Une fois arrivés dans les parkings, les soudeurs, les peintres et les mécaniciens les rafistolent pour les rendre un peu propres et vendables. Parmi ces voitures, il y en a qui n'ont pas de carte grise. Sur les vols des voitures en Europe arrivant au port de Lomé sans carte grise, écoutons ce que disent les uns et les autres. Tout d'abord, nous, quand on décharge les véhicules, on les amène dans les parcs, on ne demande pas les cartes grises des véhicules. Mais c'est à la sortie de chaque véhicule de la sous-douane, quand la voiture est dédouanée, elle passe par l'Interpol qui représente l'État ici. Et elle doit avoir le bon de sortie, sinon la voiture ne sort pas. Dans ce cas, si le numéro de châssis et la marque de véhicule est dans la liste de l'Interpol comme étant voiture volée, la voiture ne passe pas. Elle est confisquée jusqu'à ce que les formalités soient faites ou bien les papiers reviennent.
Et quand c'est un véhicule volé, qu'est-ce qu'on fait? C'est arrêté par l'État. La voiture est arrêtée, ça ne sort pas, ça ne s'immatricule pas. Quelqu'un peut acheter une voiture qui est volée avec une carte grise falsifiée, ça peut arriver. Mais ici, au niveau de l'Interpol, ça ne passe pas. Mais à Hundovana, on l'a appelé les douanes le founou a tout fait. Il a tout fait voir. On l'a vérifié, on l'a sorti deux bateaux, ça va fier. On va équipe d'eau nanani, on va aller dans mo, on l'a confisqué moi, on va d'arrêt. On va les gendarmerie, on l'a yo confisqué moi, on l'a à tout gagner, à tout faire voir. On va rendre moi son nom. Hein? Oui, DPJ Elena mer. DPJ Elena mer. DPJ Elena mer. Gassia gamel le port le fier. Ah obe on fifi beni voit. Yo on il doit me va plaire. Yo play moi le doit me ni ma grand frère. O ça marché de nanani, o y en avait marché de dimanche. Yo il faut va play moi. Nya ni tom va play on le dimanche be on les funwa. Et ma blonson ne be on va fia. Yo pole ko trembaler ma les douamé kaka ko ne be on kaka et les autorités ba le moment le kuya. Nous avons les kaka nous petit konam. Va go DPJ tia on va mi do la no po e on yo o bolena mi so doit me nene be ho lea e mi va fia mi ano contrôler ho nene me a pleu reçu ka be so pleu ken gba mi ano lea mi aso va no tout mi do la no po yan ogbo parce que ye mi le la me ogba lopo mi be o fi hu so va du me le fie yo fi hu so va mi nja bi o nya de so pa mi aso menote me ano wo fian kudea mi ngba le jibe nu o ba no jo parce que au cha hu lo il doit me le fu na va pleu ho c'est pas petite affaire o la wo do on l'a tout fait non voir en roulant à son plein hungo yo hungo on la be voiture là c'est suspect on mim laisse suspect on gomo on l'a plein noir c'est un marché dimanche à osona on la ça nous on ku kat église voyez on va do fi on la be nous fifi beni voilà le fou fifi contrôle que les no doit me vivia et ma gona blemi yo au plein noir vivia on a contrôle be hu fifi beni ma ken gbo mettre na ho do bateau mais so bon na va fifi contrôle que les vivia be ma tena mi o. Et effectivement, il y a des véhicules qui arrivent sans carte grise, mais avant que ces genres de véhicules ne sortent du port autonome de Lomé, bon, les transitaires ont le devoir de signaler aux autorités compétentes que le véhicule est arrivé sans carte grise. On établit un certificat de perte qui leur permettra de faire délivrer une autre carte grise au service, par les services routiers lors de l'immatriculation du véhicule. Donc, aucun véhicule ne peut sortir du port sans avoir une carte grise ou bien sans l'avoir signalé au niveau aux responsables. Souvent, des bagarres se déclenchent entre les Libanais et les chauffeurs togolais qui sont chargés de faire acheminer les voitures du bateau au soupon et du soupon vers les parkings. Quand la bagarre s'envenime, et à leur habitude, les Libanais, à l'aide de leur portable, ont recours aux forces de l'ordre, jusqu'à ce qu'on trouve une solution qui n'est autre que le renvoi du chauffeur togolais sans indemnisation. Le bateau est rentré à 6 heures, on a commencé le travail. J'ai amené la première voiture au soupon. Bon, dès que je suis revenu au quai, il y a eu une sécurité qui me suit. Il me demande, bon, c'est comme ça, on a appelé notre directeur, il dit qu'il y a un appareil micro portable qui a été volé dans la voiture. Il dit, mais... Il me pose la question qui a pris. J'ai dit, bon, je n'ai pas pris. Qui a fait? Il y a un importateur libanais qui a appelé à notre directeur.
Je leur ai dit que je n'ai pas pris. La sécurité dit d'aller vérifier. Voir. On est allé, on a vérifié, l'appareil était là-bas. Voilà, ils me disent que j'ai volé. De là, j'aime pas. Je me suis dit que bon, j'aime pas voler. L'appareil, la voiture leur appartient. L'appareil est dans leur voiture. Pourquoi ils disent que j'ai volé l'appareil? C'est de ça. Tous les jours, c'est comme ça, ils nous font. Moindre chose, ils retirent les gilets des camarades. Comme je sais que bon, j'aime pas voler, je ne peux pas rendre mon gilet comme ça. Oui, on nous renvoie, on nous renvoie, moindre chose. Même si tu restes dans la voiture, tu ne peux pas regarder de gauche à droite. Bon, mais en tant qu'un chauffeur, avant de rentrer dans la voiture, tu dois contrôler tout ce qu'il faut avant de démarrer et partir. Et chaque temps, il y a un Libanais surtout appelé Hassan, c'est comme ça il fait. Il renvoie les camarades sans motif. Moi, je peux pas, je sais que je n'aime pas voler, je ne rends pas mon gilet. On travaille, on est venu à 4 heures. Déjà, le bateau qu'on fait maintenant, il y a l'autre à midi, il y a l'autre à 22 heures. On n'a même pas les heures supplémentaires. Et vous venez à 4 heures, vous partez à 22 heures. Oui, nous venons à 4 heures. Bon, on ne connaît pas l'heure de départ, puisqu'il y a les navires à tout moment. S'il y a les navires, on peut faire ici 2 jours, 3 jours. On ne va pas à la maison, mais on n'a pas les primes aussi. Le salaire qu'ils nous paient, bon, ils disent qu'ils nous paient, qu'au Togo, nous faisons que des jobs. On n'a même pas de repos, les heures supplémentaires, ils disent non, que c'est le job qu'on fait. Les camarades n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents du tout. Malgré toute la misère qui sévit au port et dans les parkings, certains jeunes ont réussi à s'intégrer auprès des Libanais pour les aider à vendre. C'est le cas de Gayou, étudiant titulaire d'une maîtrise en droit. Par manque d'emploi, il est devenu démarcheur pour la vente des voitures d'occasion du Libanais à Tchoud. J'ai eu ma maîtrise en 2003 et depuis lors, je suis au chômage. Et comment fais-tu pour pouvoir survivre? Pour pouvoir survivre, je fais de petits jobs. Je suis démarcheur au port. Je travaille à temps partiel dans un cybercafé. Mais ce que je gagne ne me permet pas de survivre. Le week-end, je fais le sport. Je joue au ludo. Je vais aussi au cyber pour la recherche, en vue de pouvoir faire un jour un DEA, car cela me tient beaucoup à cœur. Bon, alors, et quelles sont tes préoccupations aujourd'hui? Aujourd'hui, mes préoccupations, c'est de pouvoir avoir un emploi décent et pouvoir survivre à mes besoins. Et surtout de réunir les moyens nécessaires pour pouvoir m'inscrire au 3e cycle à l'université. Je vais partager mes vies. C'est qui? Oh, bon, je suis là. 12 heures. C'est top. Je ne devais pas jouer. Tu ne me connais pas. C'est bon. Suspect fort. Non, non. Fatigué. Non, ils sont périmés même, ça ne va pas fatiguer. Ça finit, je suis le deuxième. Il a fini ses études, il est au chômage. Et pour vivre, il se débrouille. C'est à la débrouillatise, comme on le dit. Donc, il se débrouille de gauche à droite pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il n'y a pas un boulot fixe, comme je l'ai dit, il se débrouille.
Ce qu'il trouve, il fait. Et comme disait quelqu'un, ce que je ne trouve pas, je ne le fais pas. Alors, il se débrouille des petits jobs au port et partout pour s'en sortir. Très futé, calculateur et connaissant les problèmes qu'endurent ses collègues pour entrer au port, il attend toujours son patron au parking. Pour pouvoir subvenir à ses besoins, il a monté un système pour truander le Libanais. La débrouille des petites pièces détachées en complicité avec un de ses amis étudiants en fin de cycle. Après le débarquement des voitures, Gayou entre en jeu en informant le Libanais qu'il manque certaines pièces détachées. Ce qui, évidemment, irrite le patron, mais qui est bien obligé de débourser de l'argent pour acheter les pièces disparues. Lorsqu'un client se présente pour l'achat d'une voiture, Gayou devient automatiquement l'intermédiaire. Une fois la transaction effectuée avec le Libanais, le même Gayou se met en rapport avec un de ses amis transitaires pour les formalités administratives au port et à la douane. Là aussi, c'est un autre casse-tête chinois, car il faut faire circuler les billets de banque pour mouiller les fonctionnaires afin d'aller vite. Tout ceci, c'est le consommateur qui le paye au finish. Le soir, après le départ du Libanais, Gayou et son ami font le point de la journée et se partagent ce qu'ils ont gagné. Aimant la vie et pour se remettre de ses émotions, ils sortent pour aller danser. Un peu de ton émission tendance, aux vacances, choc. Nous nous posons la question suivante. Combien d'emplois ne pourrait-on pas créer pour tous ces jeunes, diplômés sans emploi, obligés de se rabaisser devant ces Libanais pratiquement arrogants ou même agressifs, qui les font travailler nuit et jour comme des ânes ou des forcenés? Pourtant, des Togolais ou des frères des pays enclavés auraient pu construire ces parkings. Allons-nous laisser nos enfants et les petits-fils continuer à tendre la main ?
Comme un poisson pris dans la nasse du pêcheur et qui se débattait pour s'en sortir. Et après sa traversée du désert, Gayou a finalement réussi au concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Or, pour l'actuel concours d'entrée dans la fonction publique, plus de 42 000 jeunes diplômés ont postulé pour seulement 3 500 places. Gayou va-t-il à sa sortie d'École nationale d'administration rejoindre encore ce lot de jeunes diplômés sans emploi? That is the question. Souhaitons-lui bonne chance.